Vous allez discuter ensemble de prospection dans votre réunion commerciale et vous avez raison. D'autant plus que vous partagez sûrement avec moi la sensation de temps en temps qu'on a toujours l'impression d'avoir autre chose à faire qu'aller faire de la prospection. Enfin, clairement, c'est pas la chose forcément qui est prioritaire, c'est toujours ce que l'on fait, ou bien parce qu'il y a une certaine nécessité, ou bien parce qu'il nous resterait un petit peu de temps pour se livrer à cette fameuse prospection. Je crois que, bien sûr, la prospection est un élément sensible de l'activité commerciale, mais c'est vrai aussi que la fidélisation, c'est vrai que le suivi des partenaires, c'est vrai que la recherche effectivement des meilleures relations avec les gens avec lesquels on travaille régulièrement, c'est souvent ça qui constitue l'essentiel du résultat, l'essentiel du chiffre de l'affaire et de notre activité. Mais c'est vrai aussi que la prospection, c'est un révélateur de notre attractivité et c'est incontestablement un facteur de croissance. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est quelque chose qui fait partie de l'activité commerciale. Autrefois, on parlait de la chasse et de l'élevage. La chasse, c'était la prospection. L'élevage, c'était la fidélisation des clients. Je pense que cette image est un petit peu désuète aujourd'hui parce que dans l'idée de chasse, il y a l'idée quand même d'attraper dans des conditions un peu particulières le gibier. Ça n'est pas le cas et surtout pas le cas évidemment dans la prospection puisqu'on y reviendra tout à l'heure. La prospection, c'est créer quelque chose, c'est donner la vie à une relation, c'est développer sa clientèle à travers des nouvelles relations. La prospection, c'est une affaire à la fois d'état d'esprit, mais c'est aussi une affaire de méthode. Alors une affaire d'état d'esprit, parce que la prospection, c'est oser affronter l'inconnu, c'est oser affronter l'incertitude. Il faut faire preuve d'audace, il y a forcément une prise de risque, il y a une nécessité de savoir faire face aux résistances et aux objections, clairement même dans certains cas, le refus tout simplement de créer une relation. Donc il y a du risque dans la prospection. On n'est pas accepté et il faut créer cette acceptation. Donc ça exige de notre part, effectivement, sur le plan psychologique, de prendre sur soi. On peut être plus ou moins en forme, plus ou moins à l'aise, mais c'est vrai que cette capacité de se faire accepter pour un temps et de créer la relation sur le plan psychologique fait que c'est un petit peu particulier. Je ferai une analogie en disant que faire de la prospection, c'est un peu comme être au bord de la piscine. Bon, nager, c'est la vie, ça va, etc. Mais là, c'est l'équivalent de sauter du grand tremplin. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a toujours une crainte, il y a toujours une preuve, alors plus ou moins forte, effectivement, chez l'interlocuteur, à cause de l'interlocuteur, mais quand même, on ressent quelque chose, ce n'est pas indifférent. Prospecter, c'est aussi une affaire de méthode. Une affaire de méthode, et je dirais, alors soyons méthodiques, je dirais que c'est au moins respecter 4 règles ou 4 principes. La première des choses, je crois qu'il n'y a pas de prospection sans s'organiser. S'organiser, ça veut dire planifier, ça veut dire dédier du temps, donc l'évaluer, en disant par exemple sur certaines périodes, bon bah je vais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de prospection dans la semaine par exemple, et si possible aussi avoir un travail un petit peu stratège, c'est-à-dire choisir les bons moments. On ne fait pas ça une fois qu'on a fait tout le reste, ou à un moment donné perdu, ou à la fin de la journée parce qu'on estime que, etc., ou on est de retard, sûrement pas. C'est très stratégique la prospection, donc il faut se mettre en configuration à la fois dans la tête, mais également en tenant compte de la réalité ambiante, c'est-à-dire des gens que l'on va contacter. Ce choix des bons moments me paraît un élément très important, et le choix de la durée aussi, des séquences ou des périodes qu'on va choisir, dans la semaine, dans le mois, dans la quinzaine par exemple, me paraît un élément déterminant et un souci basique de méthode. Deuxième caractéristique, c'est créer le contact. Autrement dit, il y a une réflexion sur comment je vais conduire mes premières minutes d'entretien. Alors que ce soit du phoning ou que ce soit de la démarche à domicile chez nos interlocuteurs, se poser vraiment la question comment je vais accrocher l'intérêt. Cette capacité effectivement à avoir prévu une provision de questions, à avoir une accroche, à avoir un pitch qui présente en quelques mots ce que l'on est, ce que l'on fait et sa société, me paraît effectivement un élément tout à fait déterminant. Si on en fait à forte dose, tout ceci doit être rodé, doit être testé et on peut l'améliorer en fonction des sensations que l'on sent déclencher chez nos interlocuteurs quand on s'y prend de telle manière plutôt que de telle autre manière.
La finalité aussi, c'est de faire parler l'autre très très tôt et très très vite. Parce qu'une situation de prospection est un véritable défi pour l'art de questionner. Savoir effectivement très vite enclencher la conversation, c'est-à-dire se mettre en retrait, poser des questions, enclencher le processus de communication avec l'interlocuteur. Parce que dans la prospection, très très tôt, ce qu'il va savoir faire, c'est cranter, comme on dit. Cranter, ça veut dire s'appuyer sur ce qui vient d'être dit par l'interlocuteur pour aller un petit peu plus loin et par exemple faire des propositions. On ne convainc jamais quelqu'un qu'à partir de ce qu'il dit ou de sa logique à lui. Donc c'est à partir de ce que dit l'autre que je peux éventuellement déployer mon offre et développer mes arguments. Troisième élément méthodique aussi dans la prospection, c'est avoir le sentiment que prospecter, c'est apporter quelque chose. Apporter quelque chose, quoi que ce soit, des informations, une expérience, un vécu, quelque chose que l'on donne à l'interlocuteur qui lui soit utile en quelque sorte. Et plus que jamais, l'acte de prospecter, au lieu d'être vécu justement comme travailler sur une cible et puis attraper au lasso un peu l'interlocuteur, je crois qu'il faut rejeter ces idées-là dans la prospection, mais c'est au contraire donner pour recevoir. C'est moi qui dois donner quelque chose à un moment donné, c'est moi qui dois suggérer quelque chose, c'est moi qui dois déclencher un intérêt de l'interlocuteur à partir de quelque chose qui peut être utile à l'interlocuteur. Donc se donner pour recevoir, évidemment, est un élément très important. Ça peut être simplement une information que l'interlocuteur aura agréé d'avoir enregistrée et qui peut lui servir à quelque chose. Ce vécu, cette expérience qu'on apporte, cette crédibilité, cette capacité à raconter une histoire dans laquelle il peut s'identifier, par exemple, et dans laquelle il peut se projeter en disant « tiens, effectivement, chez nous, peut-être que ça pourrait être intéressant, etc. » Et puis se dire, plus que tout, que le quatrième élément de méthode dans la communication de prospection, c'est de dire qu'on vend. Si on vend quelque chose, c'est une deuxième rencontre. Autrement dit, lors du premier contact, ne précipitons pas les choses, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je crois qu'on n'est pas dans une démarche commerciale, comme on le disait à une certaine époque, de vente rapide, mais c'est au contraire créer les conditions d'une relation. Donc, l'objectif final, c'est de valider une prochaine rencontre qui aura un objectif que l'on peut partager, dont on pourra parler ensemble. Et très souvent, je crois que le début du partenariat, c'est à partir de la deuxième rencontre qu'il faut l'imaginer, possiblement se mettre en place. Le premier contact, la première séquence de prospection, c'est vraiment créer les conditions de l'intérêt d'une deuxième rencontre à venir et à échéancer, évidemment. C'est pas simplement je vous laisse réfléchir, rappelez-moi, etc. Mais c'est tenter effectivement d'obtenir l'échéancement d'une prochaine rencontre. Autrement dit, cette idée de prospection, je crois qu'on la comprend bien quand on a en tête l'idée du partage. C'est vraiment partager quelque chose à quelqu'un. Créer des conditions effectivement favorables qui fassent la différence avec tous les démarcheurs qui viennent vendre quelque chose. Je ne fais pas partie de cette catégorie-là, mais je viens chercher à partager quelque chose à partir d'un vécu, d'une expérience, d'un patrimoine de choses dont on dispose nous et dont on peut faire partager l'interlocuteur. Bon, bref, l'entretien de prospection, ça relève d'une communication difficile. Il y a une certaine rugosité à prévoir. Il y a des hauts et des bas. L'interlocuteur peut montrer des réticences d'emblée, banales par exemple, comme laisser entendre très très tôt qu'il n'a pas trop le temps, qu'il a quelque chose d'autre à faire, que ce n'était pas prévu, etc. Bien sûr, je crois qu'il faut surmonter cette rugosité-là, sentir effectivement que les conditions favorables du dialogue se créent, et puis savoir insister sûrement, mais ne pas s'obstiner, savoir aussi lâcher prise. C'est très important dans le processus de prospection. C'est un petit peu l'image d'une première maille. On tricote une relation avec quelqu'un et la prospection, c'est vraiment une première maille pour ensuite aller plus loin ensemble. Et enfin, dernière chose, s'agissant de la prospection, plus que jamais, et je terminerai par là, capitaliser, c'est-à-dire prenez le soin, après coup, de tirer des enseignements, de vous rappeler comment ça s'est passé, ce qui s'est dit, comment vous avez accroché, quels sont les mots qui ont eu un impact, quelles sont les objections que vous avez rencontrées, quelles sont les attitudes qui ont évolué éventuellement au cours de la séquence d'échange, que ce soit encore une fois au téléphone ou en face à face, pour arriver progressivement à créer cette accoutumance, à vous sentir dans un terrain
particulier qui est celui d'exercer une influence pour créer un contact, pour créer une relation avec l'interlocuteur. Il est clair que dans les processus de prospection, l'accoutumance joue un rôle très important. Quand on en fait rarement, en général, on est mal à l'aise. Quand on en fait régulièrement, à partir de là, on diminue un petit peu l'angoisse ou l'inquiétude qu'il peut y avoir légitime face à l'inconnu ou l'incertitude ou au risque de se faire jeter, n'ayons pas peur des mots, parce qu'évidemment c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu dur, mais arriver effectivement à créer des conditions favorables. Bon, la contrepartie, c'est de se dire qu'il y a une forme de jouissance à la conquête de nouveaux partenaires. Une certaine jouissance dans le sens où c'est une manière de se révéler, c'est une manière de développer un peu son estime de soi. Et je vous encourage de fêter tous les nouveaux premiers contacts, toutes les nouvelles premières relations que vous avez, parce que vraiment, arriver dans la prospection à créer de nouveaux partenaires, c'est vraiment le fil rouge qui doit nous guider, qui nous met dans l'optique d'un service que l'on apporte aux autres, d'un partage que l'on peut faire avec les autres et d'une croissance assumée. Le business, c'est à la fois fidéliser, faire du suivi, assurer effectivement le travail de fond, mais c'est aussi cette particularité qu'il y a de savoir créer à côté de nouveaux partenaires. Alors je vous souhaite une très bonne réunion commerciale ce matin et de mon côté j'y vais parce que j'ai 2 contacts prometteurs au téléphone en guise de prospection. Bonne journée, merci.